Bonjour Fabienne, bonjour Valérie. Bonjour Heureuse de vous Patrice. retrouver pour ma session. Eh bien, moi, tout part du fait d'avoir rencontré une dame qui pratiquait les méthodes de Dolores Cannon. Bon, ça n'a pas été probant cette séance à l'époque et ça a débouché sur le fait justement eh bien, d'avoir envie de. J'étais piquée au vif et d'avoir envie de me renseigner davantage. Et en cherchant sur Internet, eh bien, je suis tombée sur l'équipe au sol. Voilà, je Mhm. connais tellement. Bien sûr. Voilà. Pardon? Je connais, oui, oui, bien sûr. Ah oui, 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 forcément, tu en fais partie. Donc, J'en faisais en partie. Je me suis détachée du groupe, mais je connais très bien les membres du groupe. Mais peu et importe. du coup, voilà, grâce à toutes les expériences qui sont sur Internet de cette fameuse équipe, eh bien, j'ai appris en accéléré beaucoup, 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 beaucoup de choses et je m'y suis intéressée énormément. Et puis après, j'ai fait mon choix. J'ai fait le choix de faire une session avec toi et puis Valérie qui m'a été Merci. proposée, on a fait les pattes. Voilà. Le choix était simple, c'est ton empathie, hein, et puis en tant qu'opératrice, je trouve que tu es hors pair quelque part. Euh, Merci. où tu mets le doigt sur des choses. T'es vrai, je pense que pour le télépathe, tu es un vrai guide, vraiment un bon et vrai guide. Voilà, voilà ce qui m'a mené à cette séance. Voilà. D'accord, d'accord. Et surtout pour tes problématiques que tu aimerais résoudre ou comprendre pour pouvoir les résoudre avec cette communication avec ta partie subtile, bien sûr. Bien sûr. Eh Voilà. ben, c'est OK. Merci en tout cas. Ben, écoute, on y va, si tu es prête. Bien sûr, je suis prête. Avec un Je joli décor lumineux derrière, c'est super. fais ce que je pouvais pour dire que ce soit agréable quand même. Alors, je te laisse couper le son, Patricia. Ok, ça marche. C'est fait. Et Valérie, c'est à toi d'y aller maintenant. Donc, respire profondément. Et chaque respiration t'amène à ton centre, à ton intérieur. Et tu te prépares pour cette session. Comme tu en as l'habitude, tu es peut-être déjà prête. À tout moment, tu m'interromps. J'ai eu des sensations de chaleur très fortes. Mhm. Un certain inconfort aussi, comme une sensation qui est, quoi, en tout cas pas à moi, mais que Patricia il y a quelque chose au niveau plexus solaire. Je le ressens fort. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas de visuel. Alors, est-ce que tu peux aller à la rencontre de Patricia? Alors, La je contacter. me retrouve dans un espèce de tunnel. Mhm. Tu sais, ça fait comme des vortex en fait. C'est un peu l'idée. Oui. Je me retrouve dans un endroit, c'est tout blanc, on dirait comme de la glace. Et je vois Patricia qui est assise là. D'accord. Donc, tu as emprunté ce tunnel pour te retrouver Oui, dans un paysage de glace où se trouve oui, Patricia. oui. Mhm. C'est bien elle? Tu, m- Tu me confirmes que Je c'est vais elle? regarder. On va Je vois pas vérifier. ses yeux parce qu'elle a la tête baissée, donc je vais la toucher. Fais-toi connaître. Ouh là, j'entends un truc pas sympathique. Tu me touches pas. J'entends C'est ça. d'accord. Est-ce qu'elle a levé la tête ou pas? J'ai l'impression que. Alors, je suis pas sûre que ça soit elle. J'ai Mhm. l'impression qu'il y a autre chose en tout cas. Oui, Quelque chose pas très sympathique en tout cas. d'accord. Dégage, c'est ce que ça me dit en fait. Ça me dit dégage. Évidemment.
Oh oui. Alors, l'être que tu vois qui est assis sur la glace, tu peux de toute façon vérifier son identité d'une autre façon, même si tu vois pas ses yeux. Ouais. Puisque tu l'as touché, tu as pu toucher aussi la fréquence et tu peux comparer Oui, avec c'est celle. elle. Oui, c'est elle, mais c'est comme s'il n'y avait pas qu'elle, en fait. J'ai D'accord. vraiment la sensation qu'il y a autre chose qui me dit dégage, comme ça. Mhm. Ouais. D'accord. Ok, oui, mais ça, on a un peu l'habitude hein, d'entendre ce genre de choses. Mm, mm, mm. Et en fait, bien. Euh, Peux-tu créer un canal de communication, communiquer avec elle, canal sécurisé Oui, bien oui, sûr. complètement, oui, je peux. Mhm. Elle me dit bonjour, c'est bon. Ouais, ça y est, j'ai la communication. Tu l'as, très Ouais. bien. Mm. Ok. Alors, quelle est sa vision de sa situation? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire en tout cas? Elle me dit qu'elle voit pas grand-chose, en fait, qu'elle voit quasiment rien. Mhm. Euh, Elle est comme écrasée, tu vois, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était assise sur elle, au-dessus d'elle. D'accord. Et c'est Et elle toujours un dit qu'elle a paysage de froid glace? aussi. Ah Ouais, bah elle oui, dit tu qu'elle a m'étonnes. froid. D'accord. Alors, Ouais, c'est froid, c'est tout entouré. Ça fait comme une grotte, mais de glace, en fait. mhm, d'accord. Alors, est-ce que tu peux me décrire sa position avec de la distance? Tu choisis un angle différent, tu t'élèves au-dessus ou sur le côté en fonction de Je vois toutes les des grands, possibilités? ouais, je vois des grandes bancs de glace, comme des banquises, en fait. C'est ce que je vois quand je m'éloigne. Mhm. Et quand je m'éloigne encore, on dirait qu'elle est sur terre, mais sur la banquise en tout cas. Alors je regarde si c'est plus au sud, c'est pas au nord, c'est plus pôle Antarctique? sud. Ouais. Mm. D'accord, ok. Et dans une grotte, Ouais, dans une grotte, ouais. est-ce que tu vois quelque chose sur elle? Puisque tu dis elle est écrasée comme par une masse, Ouais, regarde. après c'est ce que je sens c'est de la lourdeur et ce que je Mhm. sens c'est comme s'il y avait quelque chose qui la pénètre en fait. D'accord, bien. C'est un peu l'idée et ça l'écrase en fait. Elle a cette sensation d'écrasement. À partir du moment où tu vois les choses, elle les voit aussi, elle en est consciente aussi, donc Mm. tu vas lui demander si elle nous autorise à travailler sur elle pour elle, avec elle, dans cette session. Oui. Ok. D'ailleurs, elle dit j'ai mal, j'ai mal. Elle a Ok. mal. Alors, dis-lui qu'il Ouais. est important qu'elle suive nos instructions dans la mesure du possible. On est là pour l'aider si elle n'est pas en mesure de le faire. Dis-lui qu'elle fasse sortir, qu'elle ordonne à ce qui est à l'intérieur d'elle de sortir tout de suite. Elle dit dehors, dehors, dehors. Il se passe quelque chose? Ça glisse, en fait, j'ai l'impression que le truc, ça glisse, il glisse, tu vois. C'est comme s'il dégoulinait, il glisse. C'est Ok. tout, c'est devenu tout plat. Oui. C'est bizarre, on dirait comme une espèce d'interface, tu sais, Mhm. qu'on lui aurait mis à l'intérieur d'elle. J'ai pas la sensation que ça soit organique. C'est comme de la technologie, en De fait. la technologie qui est quand même Ouais, sortie. ouais, D'accord. Tu figes c'est, et tu regardes, tu figes ouais. cette masse qui est sortie. Mm, mm. C'est comme un monstre, comme un monstre. Ouais, ça fait penser à ça, un monstre. Est-ce que c'est... Ouais, voilà, maintenant tu peux vérifier ce que c'est, C'est de la Valérie. technologie. C'est vraiment une Uniquement. technologie. Oui, 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 oui. Mhm. D'accord. Et ça C'est a une quelle forme? technologie. C'est plat en fait et ça prend la forme d'un corps en fait, mais qui est tout plat. Comme si ça avait la forme de son corps, mais tout plat. Comme repassé ou aplati, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. D'où est-ce Et qu'elle est sortie, cette masse? par les pieds, par en bas, par les D'accord. pieds en fait, c'est sorti. Mhm. Et où est-ce qu'elle était logée maintenant? Regarde l'emplacement qu'elle a laissé libre, tu sais, par Par transparence. le plexus solaire. Ah, C'est comme si elle était incrustée dans son plexus solaire. J'ai vraiment cette sensation mhm. que c'était ça qui faisait que c'était pesant en fait.
D'accord, c'était pas quelqu'un qui était assis sur elle Non, au-dessus ou non, qui non. l'écrasait, c'était ça Mais qui. par contre, il y a quelque chose qui parlait à travers elle par ça, par cette espèce de D'accord, on aurait pu technologie-là. penser effectivement à autre chose, mais là, c'est cette technologie. Ok, bien. Le fait que elle a quand même réussi à le faire sortir. Ouais, elle l'a fait sortir et du coup, là, elle est debout. Elle s'est relevée. Ça signifie quand même qu'elle a une volonté suffisante Ouais, déjà, complètement, ouais. Patricia, et qu'elle elle est décidée. Son intention est vraiment de se libérer. Oui, oui, elle l'est décidée. Parfait. Ça donne beaucoup d'indications déjà, le fait de pouvoir agir. Ok, bien. Est-ce que tu peux l'observer entièrement des pieds à la tête, Valérie, pour me Ouais, dire je vais s'il y a regarder. autre chose? Merci. Je vois qu'il y a aussi un espèce de truc au niveau de la tête sur la gauche. Mhm. Ça descend, ça a des fréquences basses, hein, ce truc. Hein. Ça descend aussi dans la gorge. Ça fait comme, tu sais, des fils de fer un peu. Oui, Et hop, entortillé. ouais, entortillé, ça descend dans la gorge. D'accord. Il y a ça. Après, je regarde plus bas. Après, il y avait cette espèce de truc au niveau La plexus qui est plus masse. là. D'accord. Et après, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Donc, cette masse qui était sur le plexus, c'est ce que tu vois sur la tête. Bien. Ouais. La masse qui était sur le plexus, elle a laissé donc un espace libre. Regarde si cet espace nécessite de Ouais, recevoir un peu plus d'énergie. ouais, c'est toujours vide là. Je le vois, c'est comme Ouais. s'il y avait un trou. Donc, ça peut provoquer, ça peut représenter manque d'énergie, une fuite aussi. Donc, dis-lui qu'elle se remplisse d'une émotion qui peut lui faire du bien. Ça peut être une émotion, ça peut être déjà tout simplement de Ouais, l'amour. je sens une grande tristesse en elle. En tout cas, c'est ce que je ressens D'accord. là très très fortement. Oui. Cette tristesse, elle est vraiment au niveau ventre par contre. Elle est plus dans le Plus bas. ventre. Ouais, elle est D'accord. plus basse. Et du coup, c'est ce qu'elle me montre tout de suite. Ta Mais tristesse. elle dit qu'elle aimerait se remplir de joie, mais cette Elle ne peut pas à tristesse, cause de cette tristesse. ouais. D'accord. Bon, alors elle peut aussi faire sortir cette tristesse, s'en débarrasser. Elle le C'est comme fait? si elle a concentré, tu sais, ce que je ressens, c'est comme si elle concentrait. Donc là, ça monte, et hop, c'est comme, c'est plof, ça tombe en fait. C'est ce que je vois, ça tombe de son ventre directement. D'accord. Alors, dis-lui qu'elle ne va pas la laisser comme ça par terre au sol. Elle va la transmuter directement ou la prendre et puis s'en débarrasser dans un vortex. Ou elle ouvre une trappe puisqu'elle est au sol et la tristesse disparaît pour être transmutée. Elle a pris un balai et elle est en train de Elle fait le balayer ménage. et elle l'emmène dans la trappe directement qu'elle a mis dans le sol Ok. et elle met tout ça dedans. Elle est fière d'elle en plus de le faire. Elle est vraiment fière Ben, d'elle. c'est ça qui est ben, super, elle a Ouais. bien raison parce que c'est important que ce soit elle qui agisse. Elle est capable, elle voit qu'elle est capable de le faire et que en fait c'est simple, ça a l'air c'est tellement simple. Bref. Est-ce que du fait d'avoir ôté cette tristesse, elle peut maintenant se remplir de joie, faire monter ses fréquences? Oui, elle me dit aussi qu'il y a du doute en elle. On va faire sortir tout. Elle va Mais faire sortir tout ouais, ça. mais elle a dit qu'elle pouvait mettre cette joie à la place de ce trou qu'il y avait au niveau de son plexus solaire Et du maintenant. ventre aussi, là où se logeait la tristesse. Ça y est, je vois une belle énergie rosée qui prend de l'espace là, qui commence à grandir, à grossir. Bien. Oh là, c'est impressionnant. Oui. En fait, il y a eu cette énergie rosée qui a commencé à grandir et puis d'un coup, c'est comme si son plexus solaire se mettait à rayonner. Il y a de la lumière qui ressort. Je fais waouh. Bien. Patricia, elle est volontaire et elle est rapide, hein. Ouais, 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 Elle ouais. super.
Bien. Alors, maintenant, c'est déjà en train de changer vers le bas. Regardons vers le haut. On va s'attacher à ce matériel qui est encore posé sur sa tête. C'est pas la peine de garder des trucs. D'ailleurs, regarde quel effet ça a, tout ce matériel. Ça la met aussi dans le doute. C'est le doute, ça vient de là, en fait. Ça la met dans du doute. Ça la met, c'est comme si, oui, elle doute, quoi. Elle doute Mmh. d'elle-même, elle doute, de ses possibilités, elle doute, en général, quoi. C'est un peu l'idée. Ben oui. Le doute, c'est aussi, c'est quand même terrible parce qu'en fait, du coup, tu n'as pas accès à ton propre potentiel, tu n'en es pas conscient. Donc, OK. Alors, elle va désactiver ce matériel et l'enlever. Elle l'a enlevé, ça y est. Elle a Déjà tout à déjà l'heure, elle était en train de tirer dessus, elle voulait l'enlever et là, elle l'a enlevé. elle a raison, donc il est enlevé parce que tu as dit que ça partait de la tête jusque dans la gorge. Oui, dans Du la côté gorge gauche en aussi. plus. Ouais, ouais. D'accord. Du coup, Donc, c'est-à-dire qu'elle doute et du coup, dans sa parole, il y a du doute aussi. C'est un peu l'idée. D'accord. Bien, ça c'est intéressant parce que c'est à travers la voix, à travers la vibration du son, le doute se transmet aux autres aussi. Mmh. Ça leur dit: «Ah ben, tu sais, je te dis un truc, mais c'est pas forcément je suis pas sûre de moi, quoi». OK, c'est intéressant. Bien. Alors les doutes, ils sont encore là? Le matériel est parti, les doutes sont partis avec ou pas? Les doutes, non, non, il y a plus ça, il y a plus ça, c'était la vibration qui ressortait Mmh. avec ce matériel qu'il y avait au niveau de la tête. Mmh. D'accord. Bon. Alors, elle se doute bien que tout ce matériel n'est pas là par hasard, ni n'est pas venu comme par miracle sur elle, n'est-ce pas? Non, non, elle le sait, elle dit, «Oui, on m'a attachée», c'est ce qu'elle dit, «On m'a attachée». Elle est attachée réellement? Non, là, elle est pas attachée, mais pour D'accord. lui mettre, on l'a attachée, c'est ce qu'elle dit. D'accord, OK, bien. Est-ce qu'elle est en mesure maintenant de voir qui a fait ça? De les faire Oui, venir? elle le sait, elle voit plusieurs êtres, elle voit je vois des grilles, c'est ce qu'elle me fait voir. Elle me fait Dis-lui qu'elle voir les fasse des venir. Ils se humanoïdes déplacent. aussi, Tout le monde se déplace et elle les fiche dans sa sphère. donc elle appelle tout le monde. Donc il y a 3 grilles, il y a 2 D'accord? humanoïdes, dont, un féminin et un masculin. Hem et puis, il y a aussi une menthe religieuse. Mmh. Il y a les 3. Il y a 3 quoi, il y a Est-ce 3 3, ouais. Ça en 3, fait 2, 3. plus Ça 3 fait plus 3 et 3 2, 5 grilles. et un Ça 6. fait 6, ouais. J'ai Ouais, tu as J'étais en 6. train de compter, mais c'est plus Ouais. facile pour moi. J'ai les chiffres sous les yeux. Parce que les 3, en fait, les investigateurs, c'est les 3, pas les grilles, mais les 3 autres. C'est eux les investigateurs. Mmh Les mh. grilles, eux, ils sont là juste, Main-d'œuvre. voilà. Est-ce que le chef est là? Oui, c'est l'humanoïde. C'est l'humanoïde Ouais, le le sexe masculin. masculin? Ouais, oui. D'accord. OK. Il me fait rire parce qu'on dirait un champion, tu sais, il a les mains comme ça là, puis il me regarde, Ouais, est-ce que c'est un humanoïde, style grand blond. ah! Il y avait longtemps. Oui, beh, i on est bien dans l'Antarctique là, je crois. Ça te fait rire. Que mijotes-tu, Valérie? Non, c'est son allure me fait rire quoi, parce qu'il C'est dommage que je le vois pas. Je il se ne peux prend, que le tu sais, voir. c'est un peu le style, «Je suis un super héros», mais héros de Trembler quoi devant quoi? moi. Ouais, OK. c'est ça, tu vois? C'est Ouais, en plus, ils sont pas très, très sympathiques en général ceux-là. Hem, les autres non plus, mais bon. OK. Bon, alors, quel est le et la menthe, qu'est-ce qu'elle fait là, au fait? elle, c'est parce qu'elle s'est joint comme si elle se joignait au groupe, tu sais, pour récupérer des informations. Elle est là pour De toute travailler façon, ils sont tous associés alors. sur la génétique. Oh ouais, ils sont tous associés et pas Elle, que c'est mmh mh. pour l'aspect génétique de la chose. D'accord. Mmh. Alors, puisqu'on est sur elle, qu'est-ce qu'elle a fait avec, Elle a pris du Patricia? matériel sur Patricia. Matériel génétique. Oui, OK et matériel génétique. qu'est-ce qu'il est devenu ce J'entends matériel? ADN, ARN aussi.
Il est stocké en fait dans des banques, dans des bibliothèques ou des banques de données, des trucs comme ça. C'est un peu l'idée. D'accord. Pour le moment, il n'est que stocké. Pour l'instant, il est que stocké. Quel est le but? Le but, Rechercher. c'est de pouvoir, comme d'habitude, hein, créer une race complètement adaptée à l'environnement terrestre et qui soit complètement camouflée dans la population, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que ce ne sont pas des humains, finalement. D'accord. Tu vois, c'est un peu l'idée. Oui, puis soumise et puis Mm. manipulable à souhait, bien sûr. C'est ça, ouais. D'accord. Mhm. Je sais pas pourquoi ça me ramène à un truc, mais bon, je vais voir si ça revient tout à l'heure. Ça me fait voir. Tu vois des choses? Non? Non, je vois Non, pas tu des sais, choses. par rapport à ce que tu dis, attends, je vais le dire parce que quand ça vient comme ça, je préfère quand même vérifier l'information. Tu sais, quand tu parles de ces espèces d'hybrides de clones là qui font pour se faufiler parmi les humains, est-ce qu'il y en a déjà ou Oui, il y pas? en a déjà. Ouais. D'accord. Et quel est leur rayon d'action justement? Comment parce que c'est à ce sujet que je Pour le me disais moment, qu'il fallait que j'aille c'est voir. assez moindre, si tu veux, parce que les gens qui sont déjà hybridés, ils n'ont pas comment dire, ils n'ont pas la conscience de ruche, comme si ils allaient repartir D'accord. voir leur reine, quoi. C'est un peu Mhm, l'idée, tu vois. mhm. Que là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment pouvoir avoir après retour d'informations de plus en plus, comme si c'était vraiment des robots. Les autres, tu vois, ils ont une certaine individualité, trop d'individualité à leur goût d'ailleurs, ce qui fait qu'il y en a des individus qui perdent, ils Mhm. n'arrivent pas à les garder. Et du coup, là, ce qu'ils voudraient, c'est vraiment avoir cet esprit de ruche, quelque part, cet instinct de ruche, pour que les individus ne quittent pas le groupe, en fait. C'est un peu D'accord. l'idée. Ouais. Mhm. Mais pour D'accord. l'instant, là, ils n'ont pas forcément réussi encore leur coup à ça, en tout cas. D'accord. Bon, ça veut Il y a dire quelque que chose, en fait, dans l'ADN humain qui est encore complexe pour eux, qui n'est pas encore exploré, je dirais, quelque part. mhm, ou qu'ils n'arrivent pas complètement à trafiquer. Oui, ils arrivent pas, quand ils comprennent pas, en fait, il y a une incompréhension par rapport pourquoi ça fonctionne pas, en tout cas. Mhm. Ils n'ont pas une petite idée? C'est c'est comme si, tu vois, eux, ils suivent une certaine logique, mais finalement, ça suit pas du tout, la progression suit pas du tout leur logique. Donc eux, ils n'arrivent pas à comprendre parce que pour eux, c'est comme mathématiques, ça devrait ça plus ça plus ça plus ça devrait faire ça. C'est ça. Et là, ça prend pas, c'est comme s'il y avait une adaptabilité, en fait, due à l'être humain. C'est comme aussi c'est comme s'ils ne pouvaient pas avoir accès à toute l'information parce qu'ils ne peuvent pas la voir. Ou ils ne peuvent pas la Non, toucher parce qu'il y a du une doigt. partie qui est le sacré et qu'ils peuvent pas Voilà, toucher du doigt de exactement. toute façon, quoi. C'est ça. Mm. Bon, très bien, c'est intéressant. Donc, à savoir que parmi les humains, il y en a quelques-uns, peut-être beaucoup, mais ça, on en sait, je sais pas, qui circulent et qui sont pas forcément des humains. Ça, Oui, c'est bon, la des hybrides, en fait, oui. des hybrides. Ok, bien. Pour revenir à Patricia, Mm. euh, donc tout qu'ils ont stocké d'elle, donc ce sont c'est du C'est du matériel matériel qui n'est génétique, oui. pour le moment Non, encore il n'est pas pas utilisé. exploité, non. Non, il Mhm. est en stockage pour le moment. Stockage D'accord. et études aussi, ils étudient, en fait. Quel intérêt présente-t-il pour eux, ce matériel? Celui de Bah, Patricia. la possibilité, en tout cas, à celui de Patricia en particulier, Oui. la possibilité d'avoir une adaptabilité moindre, en fait, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils Mhm. euh, c'est ce qu'ils veulent aussi, en tout cas. D'accord. Ouais. Ils veulent Ok. avoir une adaptabilité moindre pour pouvoir créer cet effet de magnétique, en fait, que les individus puissent revenir tout le temps dans le groupe en permanence, quoi, comme s'ils étaient vraiment des serviteurs total et absolus, Mhm. quoi. D'accord. Et en fait, son ADN, ça leur permet de pouvoir comprendre ce phénomène-là, quelque part aussi. Mhm. C'est ce que j'arrive à capter. D'accord. Euh,
Qu'est-ce qui les a attirés au départ? C'est elle dans sa configuration génétique qui l'ont attirée. Parce qu'elle a une configuration génétique comme assez pure en fait du genre humain. C'est ce que j'entends là. Ah, d'accord. Comme si elle n'avait pas été altérée en tout cas au niveau génétique. Bah, dis Il y donc, c'est avait peu intéressant ça. d'altération en tout cas. Ouais. Alors, comment cela se fait-il? Est-ce que attends, on va partir sur, déjà des questions plus précises. Combien, d'incarnations? On va parler d'incarnations. Ouais, très peu en fait. Elle a eu très peu d'incarnations. Sur Terre, elle a eu très peu. Elle en a eu 3, c'est ce que je vois. D'accord. 3 incarnations. Donc, elle vient d'où? Avant de venir sur Terre, donc quel est le passage, en tout cas important, que tu peux voir? Ce que j'entends, le passage important, c'est Sirius. Je D'accord. vois que c'est une étoile qui est très brillante en plus, qui paraît très brillante en tout cas. Mmh. C'est Sirius. Ouais. D'accord. Sirius, c'est comme si c'était une base en fait. Il y a des espèces de bases sur Sirius. D'accord, et elle vient de Sirius ou c'est seulement une escale? Non, c'est la dernière escale sur Sirius avant de venir ici. D'accord. Ouais. Ça permet de faire quoi? Ça permet de se préparer? Ça permet, Oui, c'est comme d'accord. je dirais un camp d'entraînement quelque part. Ouais, c'est un peu Mmh. l'idée. Avant de s'incarner, Avant donc de elle s'incarner. Oui. d'accord. Quand tu la vois sur Sirius, Mm. Valérie, quel est son aspect? Elle est humanoïde. D'accord. Elle Plutôt est féminine ou est-ce qu'il y a un genre? Non, elle est plutôt féminine, ouais. Elle est plutôt de genre féminin, ouais. D'accord. Par contre, elle est très grande, c'est ce que je vois, elle est assez grande. Mmh. Il y a les bras qui sont un peu plus longs que, on va dire, les êtres humains par rapport au reste. D'accord. Il y a des cheveux qui sont blonds, presque blancs, tellement c'est clair, clair, clair. Il y D'accord. a une espèce, quoi, elle est un peu bleutée, très claire aussi. Elle a les oreilles, des oreilles aussi, mais qui sont plus collées, tu vois, ils sont très collés, ses D'accord. oreilles. Mmh. Et elle a des yeux, des grands yeux qui sont bleus aussi. Et elle D'accord. a comme un espèce de bandeau qui fait comme un triangle là, sur le front et qui Mmh. lui tiennent aussi en même temps, comme si ça tenait ses cheveux. Est-ce qu'il a un impact, quelconque ce bandeau ou c'est juste, Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut voir son grade, d'accord, est-ce que tu sa peux le voir? position hiérarchique en fait. Ouais? Mm. Qu'est-ce que tu as comme C'est information comme sur si ce elle était chef de compagnie, tu vois, c'est un peu l'idée. d'accord. Mm. C'est comme oui, elle fait partie de c'est comme une armée en fait, c'est peut-être pas le Oui, même nom ouais, qui est après utilisé. C'est c'est à peu d'accord. près, c'est des troupes, comme des troupes en fait. Beh, on C'est un parlait peu de l'idée. camps d'entraînement, enfin de sortes d'entraînement donc Mm. ça ressemble quand même à ce qu'on voit un petit peu sur terre et donc c'est elle qui entraîne d'autres êtres qui sont en instance d'incarnation? Oui, parce elle a eu beaucoup d'expériences en fait déjà sur d'autres planètes et tout, et là, elle met à D'accord. disposition tout ce qu'elle Ses sait en connaissances, ouais. fait, ses OK. connaissances, oui. Mmh mh. Et en quoi consiste l'entraînement? Grosso modo, hein, on va pas Alors, détailler, chaque exercice. elle a vraiment une connaissance sur pas mal d'espèces, donc elle donne de l'information sur des différentes espèces. Et en même temps, c'est comme si elle savait comment infiltrer aussi, tu vois, c'est un peu l'idée. Comment infiltrer. Tu sais, ce que ça me fait penser, c'est un peu comme les éthologues qui observent des Mmh. populations d'animaux ou autres, et puis après, qui connaissent tout d'eux, et puis qui peuvent, s'ils veulent, s'infiltrer et puis vivre au milieu en D'accord, toute harmonie, quoi. C'est un peu l'idée. d'accord. Hem, donc elle transmet des connaissances qu'elle a obtenues sur d'autres lieux, sur d'autres Oui, planètes, mais pas oui. sur Terre?
Parce qu'apparemment, Non, sur Terre, elle connaît pas la Terre, mais elle a déjà beaucoup d'informations sur la Terre. Parce qu'elle d'accord. elle a eu accès à des informations qui ont Ok. été comme stockées, tu sais, comme s'il y avait un stockage de ces informations sur Sirius. D'êtres qui l'ont fait, qui ont transmis ces informations-là. Ouais, D'accord. ouais. Bon, ok. Donc, elle entraîne les autres et en même temps, elle s'entraîne aussi parce qu'elle a décidé d'y aller. Oui. Oui, elle est là pour ça aussi. Elle peut pas ne pas y aller, quoi. C'est pas possible pour elle. Pourquoi? Elle Bah doit. parce Pourquoi que veut-elle y aller? parce que c'est comme si elle était faite pour ça, quoi. Ouais, Mhm. c'est Elle a envie. elle a envie. C'est comme une mission pour elle, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord. Ok. C'est pour elle, c'est normal, tu vois. Il y a pas de. Elle se pose même pas la question à savoir Bon, si elle y va ou y va pas. C'est normal d'y aller. c'est normal, Ouais. oui, mais moi, je pose la question. Et parce que je suis une curieuse. Oui, bien sûr. D'accord. Bien, donc elle y va, et quand elle arrive, quand sa première incarnation, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil, Valérie, ça m'intéresse, étant donné que on parle d'ADN quand même Mm, intégral ou mm, quasi mm, mm, originel, je sais pas comment le mm, dire. mm. Bah, en fait, c'est bizarre parce que au départ, c'est comme si son ADN était une peuplade qui est vraiment comme s'il n'y avait pas eu d'apport d'autres mélanges, tu vois, c'est un peu Une l'idée. petite tribu, comment on Ouais, appelle des natifs. ouais, c'est ça. Mhm. J'ai vraiment cette sensation, c'est qu'elle vient dans un peuple où il y a pas de mélange d'ADN autre que le leur, tu vois, comme s'il n'y avait Mhm. pas eu de Comme croisement, une quoi, je sais tribu un pas. petit peu isolée. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, et c'est rigolo parce que je vois, c'est comme les Inuits, tu sais, c'est des Mhm. peuples qui vivent aussi sur la glace, sur les banquises. Ah, c'est là qu'elle choisit d'aller? Oui, Ah, ouais, ouais, parce que cet ADN est assez particulier et qui reste relativement entre guillemets pur, hein. C'est un peu l'idée. Il y a très peu d'accord. d'impact sur cet ADN-là. En tout cas, à l'époque où elle y va, parce que c'est Mm, certainement mm. pas. Ah bah non, c'est D'accord. pas en 2021. Ok. Non. D'accord. Donc, ça, c'est sa première incarnation. Oui. Et j'aimerais Elle a que. fait cette première incarnation, excuse-moi, juste Non, non, je parce t'en que prie. elle voulait pouvoir expérimenter le corps humain et tout, mais pas avec des. Alors les conditions étaient rudes par rapport à la météo, par rapport aux conditions de vie, Mm, mais mm. pour elle c'était assez facile parce qu'il n'y avait pas. C'était assez entouré. Il y avait vraiment un esprit familial qui était très important, de communauté qui était très importante. Il y avait tout cet aspect-là pour elle qui était très important. C'est pour ça qu'elle a fait cette expérience-là. D'accord. Bon, de toute façon, elle l'avait choisi. Mm, mm. Donc, Complètement, oui. j'aimerais que tu regardes donc à quel moment l'intervention donc et les interférences sont intervenues. Voilà, c'est ma Mm. question. À quel moment? Alors en fait, c'est comme si elle se faisait capturer dans l'entre-deux-vie. Parce que, en D'accord. fait, comme son truc, c'est qu'elle était vraiment très entourée dans cette cellule familiale et tout. Et c'est comme si elle s'était vraiment totalement humanisée pendant cette vie-là et qu'elle en avait presque oublié, tu vois, sa condition première sur Sirius. C'est ce que je D'accord. vois. Et du coup, bon, je la vois, elle a une fin de vie qui est normale, quoi. Après, C'est dans cette voilà. vie d'Inuit qu'elle se fait après dans cette C'est dans entre-deux-vie, l'entre-deux-vie après après cette l'Inuit. vie Ouais, d'Inuit. ouais, ouais. Ok. Parce que là, c'est comme si, pour elle, elle avait plus de repères. Elle avait plus de repères. Elle Elle sait s'est plus, perdue quoi. un petit peu, Ouais, quoi. Elle ouais, s'est ouais. trop investie dans son. Je comprends. Ouais, elle est comme si elle était
déconnectée, tu vois, de ce qu'elle est avant cette vie d'Inuit. C'est comme si elle avait pris vraiment En totale immersion. totale immersion, vraiment à cœur, cette vie-là, et qu'elle l'avait beaucoup aimée en plus. Hein. C'est ce que je vois, il y avait quelque chose qui fait qu'elle l'avait beaucoup aimée. Et la seule chose, c'était quand elle est partie, c'est qu'elle, comme s'il y avait un regret, tu vois, un regret de quitter cette tribu-là. Et c'est comme si vraiment, elle voulait comme les retrouver, tu vois, il y avait vraiment cette idée-là. Elle voulait les retrouver parce que pour elle, il y avait ce cocon familial qui était Cet très amour, important. cette forme de sécurité. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a le doute qui commence à arriver aussi. Il y a un peu de doute qui arrive parce qu'elle se pose la question à savoir si elle va continuer ou pas. Parce que c'est comme si elle... À quel moment elle se le pose juste après Juste après, ouais. Juste après d'être morte. Ok. Et après, ce que je vois des êtres qui apparaissent devant elle. Et ces êtres, ils sont là comme pour lui rappeler ce qu'elle devait faire à l'origine. Qui sont ces Et en êtres? fait, ces êtres, c'est ces humanoïdes. Ils lui disent as-tu oublié? As-tu ne pas compris ce que tu avais à faire? Tu dois venir avec nous. C'est important, tu vois. Puis elle, comme elle a oublié déjà comme sa condition première, du coup, elle se pose la question et puis elle dit, en plus, elle se dit, mais comment ils sont au courant, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, elle y va. Elle se pose pas trop de questions plus que ça, elle y va avec eux. D'accord. Et là, elle est emmenée, ce que je vois, c'est qu'elle est emmenée au pôle Sud. D'accord, Elle est, directement. je la retrouve dans cette espèce de truc de glace là que je voyais au départ. Oui. Elle Oui, se oui, oui, retrouve dans oui. cette espèce de truc de glace. Et pour elle, c'était comme familier, cette espèce de truc de glace, cette grotte de glace, parce que c'était son habitat avant Ah, aussi. sauf que c'était de l'autre côté, vers Sauf que l'autre c'était pôle en fait. de l'autre côté, ouais, dans Mhm. l'autre pôle, et que bah, c'était pas du tout la même condition aussi. Hein. Mhm. Et à partir de là, je vois, ils la prennent, ils la mettent sur des espèces de tables, ils lui prennent du matériel. Et ils lui injectent des trucs, ils lui mettent Cet cette espèce appareillage-là, d'appareillage dans la tête la et technologie dans le ouais, plexus. dans le plexus. Et à partir de là, c'est comme si elle savait plus du tout ce qu'elle... Elle sait plus là. À partir Mhm. de ce D'accord. moment-là, elle sait plus, elle a même plus accès à ce qu'elle était du tout, quoi. Ouais. Mhm. D'accord, bien. Valérie, si tu es Mm. d'accord, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil dans cette zone où elle se trouve là. Tu sais que c'est une zone un peu sensible, Mm, cette zone de l'Antarctique. mm, mm, Donc là, on va revenir bien sûr avec Patricia. Pour elle, on a déjà beaucoup d'informations. J'aimerais que tu prends toutes les précautions nécessaires, bien sûr. mm. Je suis avec toi, tu sais, avec ma lampe spéciale aussi. Je vais pas te laisser y aller toute seule, je suis trop curieuse. Si on allait jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe maintenant, pas sur ce qui s'est passé et tout, il y a Oui, suffisamment de choses qui ont été dites, on s'en fout. Je veux dire, là, la situation actuelle, il y a une grande base. Ce que on je va en vois, c'est profiter. il y a une très grande base Oui, sur cet endroit. C'est cette base, elle est comme camouflée, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est comme oui, si fallait pas qu'on la voie, c'est un peu l'idée. Il y a d'accord, des galeries qui sont creusées dans la glace, oui. qui forment ces espèces de cavernes de glace, là, de grottes de glace. Dans laquelle se Et trouve, comme celle dans laquelle se trouve oui, Patricia, c'est ça? oui, oui. Hmm, Donc, il y a d'accord. des laboratoires, il y a plusieurs individus, il y a des bases, comme une base aéroportée qui est aussi sur la base, Mhm, comme d'accord, s'il y avait des choses, des engins qui venaient atterrir aussi. c'est ça. Ouais. Ok. Et si, si tu prends de la Mm. hauteur, regarde, est-ce qu'il y a du monde encore qui évolue là, sur cette base? Oui, Parce que il y a toujours du monde là.
Il y a toujours du monde, d'accord. Ouais. Mhm. Il y a du monde. C'est quand même assez vaste, hein. Ça paraît assez vaste, hein, quand même. D'accord, Ouais. ok. Bien. Alors, là aussi se trouve le stock des endroits où sont stockés donc ce matériel et puis d'autres choses Ouais. sûrement, Ce qui est bizarre, c'est d'autres que je éléments. vois des Dis-moi. gens, des humains qui viennent sur cette base. Oui. Je vois des hélicos, comme des hélicos qui viennent se Des poser. militaires ou Je des sais pas civils si ou c'est les deux? des militaires, mais c'est des gens qui viennent se poser. Je vois, il y a des chercheurs, comme des Des chercheurs, en fait, scientifiques des scientifiques humains? humains, oui. Mhm. Et je vois qu'ils sont comme accompagnés, mais tu vois, ces chercheurs, ils travaillent pour le compte de quelqu'un d'autre. Comme si c'était des milliardaires ou des trucs comme ça, tu vois. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais. Et est-ce que donc ils sont en contact avec des entités extraterrestres qui sont aussi déjà sur ce lieu, puisqu'on a parlé de ces grands gris, de Mm. menthe, il y a d'autres Mm. êtres donc de diverses origines Ouais, extraterrestres. parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une partie qui est physique dans la matière et l'autre partie qui est dans l'éther. Il y a vraiment dans les deux, dans les deux. Oui, Sur les deux plans. oui, oui. D'accord. Et Parce que donc, les hélicos, c'était plutôt dans la partie physique et je vois vraiment qu'il y a des gens qui physiquement atterrissent. Oui. d'accord. Mais il y a aussi des mouvements. Il y a aussi toute une vie dans l'éther aussi. Oui. D'accord. Si tu prends on va dire la température, pas la température. Tu comprends ce que il doit faire moins, je sais pas combien. Très Mais froid. ça, on s'en fiche. Non, c'est-à-dire l'idée de voir un petit peu la situation. Tu dis qu'il y a encore beaucoup de monde parce on a des informations qui viennent, qui disent oui, bon, ça y est, c'est en train de se démanteler, les bases en Antarctique. Qu'est-ce que tu as comme information, toi, par rapport à Bah, ce que je viens de après, te dire? moi, au niveau éthérique, je vois qu'il y a encore du monde. Au point de vue Mhm. physique, il y en a beaucoup moins, en effet. Mais D'accord. il y a encore du mouvement. Mais par contre, au niveau éthérique, il y a encore du mouvement, hein. Il y a encore du monde, hein. Ouais, regarde ce qui se passe quand même au niveau éthérique. Est-ce qu'ils sont en train de plier bagages ou d'essayer de préserver tu sais, ou bien ça te Non, semble c'est être comme une si, activité normale? non, c'est comme si, en fait, je vois ce qu'ils veulent dire. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui a été déplacé. Ah Mais ça ah, a été déplacé de pas grand-chose, quoi. Donc, ça a été juste déplacé. d'accord. Qu'est-ce qui a été déplacé? Bah, la base, tout simplement. C'est tout? Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle a été déplacée? Bah, pour pas qu'on la voie, pour pas qu'on retombe dessus. Tu sais, on Pour- va mettre du stabilo, nous. Ouais. Stabilo. Je mets un grand carré autour, allez hop, en Un grand- stabilo, en rose. Évidemment, bien évidemment. Mm, Mais indécelable par eux, bien sûr, puisque ce évidemment. stabilo, il Mm, est mm, chargé de bon, ce qu'on sait, hein. mm. D'accord. Ok. Ça veut dire que ils pensent que c'est suffisant de la déplacer. Il n'y a pas encore le sauf qui peut, cassons-nous. Non, là après, ils ont encore des choses à faire avec les humains. C'est ce que vraiment Ouais. je capte. Et D'accord. il y a vraiment, par contre, au niveau physique, il y a de l'agitation, comme s'il y avait des choses qui étaient sur le point de basculer un peu, tu vois. C'était un Ouais. peu l'idée. Intéressant. Ouais. Il y Essaye a de. comme une agitation dans le sens où Si on va se faufiler au ils milieu, on va essaient, capter ils les pensées. essaient. Ouais. C'est comme s'ils essayaient, ils essayaient, encore ils essayaient, parce que ils sont en lien avec des humains et ils font ils ont comme des contrats, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est comme des contrats et ces contrats, bah, ils honorent un contrat, les humains honorent le leur et du coup, tout le monde s'entend bien et tout le monde, c'est parfait comme ça. Mais là, c'est comme si les humains, ils revenaient plus les voir pour leur demander encore des trucs et ça se passe plus bien, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Oui. Il y a une idée de contrat rompu ou bien quel est le problème là? Ben, il y a une idée qu'il y a une demande qui est trop importante. Il n'y De, a le- plus assez de leur d'échanges. intervention, c'est ça? Oui, oui, il n'y a plus assez d'échanges en fait. Donc pour eux, Mhm. ils s'y retrouvent pas. Donc c'est comme s'ils ils voulaient plus traiter avec ces humains-là. Mm. D'accord.
Ça veut dire qu'ils se rendent compte que ces humains-là perdent petit à petit l'emprise sur d'autres humains, sur le matériel qu'ils sont peut-être dans leur contrat demandé, qu'ils doivent fournir, justement. Je vois qu'il y a une espèce, il y a une espèce d'affolement, tu vois, c'est un peu l'idée. Il y a comme des, tu sais, des tentatives désespérées, c'est ce que je vois un peu, c'est un peu l'idée de ces humains envers ces êtres-là, mais ça marche plus parce que c'est plus équitable pour quoi. Pour eux, ils s'en fichent quoi des humains, mais c'est que Oui, oui. finalement ils s'y retrouvent pas, donc ils les envoient un C'est peu plus du péter, quoi. donnant-donnant, Ouais, donc c'est ça. ils Ouais, se rendent compte que finalement, ouais. ils y perdent des plumes quelque part, d'une certaine Ouais, façon. c'est plus intéressant pour eux, quoi. Mhm. Eux, ils D'accord. sont là pour faire du commerce, ils sont pas là pour se faire des amis, hein. Mhm. On a bien compris. Voilà. Et pour profiter des situations, Oui, bien sûr, bien sûr. et pour asseoir leur territoire, pour l'étendre, etc. À partir du En moment où même ils peuvent temps, avoir des individus, ils peuvent faire leur expérience, tout, mais à partir du moment où c'est plus possible, après, c'est plus intéressant pour eux. d'accord. C'est intéressant tout ça. Reviens avec Patricia et le chef là, le chef d'équipe là. Oui, je le vois là, il est encore là. Ok, mais oui, oui. Alors, Il bouge on a- plus. eh ben non, il bouge plus, mais comme on a encore besoin d'informations, Mm. on va le, on va en profiter pour récupérer notre matériel d'information aussi. C'est ça qui nous intéresse parce que là, tu as capté des informations globales, alors lui, vole-lui d'autres informations. Sylviana, Valérie, regarde s'il y a des compléments par rapport à ce que tu as appris. Alors lui, il était, tu sais, c'est comme si avant il y avait d'autres et eux ils sont arrivés après. C'est un Oui, peu l'idée. d'accord. Et donc lui, il a pris comme la direction de cette base. C'est un peu l'idée. Et donc il est là aussi pour ramener le plus possible d'êtres humains Mhm. vers cette base, tout simplement parce que c'est comme une centrale énergétique pour lui, hein. C'est ce qui va lui permettre de faire fonctionner cette base, en tout cas. Donc du Cette matériel énergie. humain, Ouais, du d'accord. matériel humain, de la génétique, et puis aussi de l'énergie. Parce Mhm. que, voilà, au passage, Oui, bah il oui, se sert il en faut que ça tourne. Il énergie. faut que ça tourne. Bah Il faut oui. qu'il y ait du carburant. Mm. D'accord. Bon, ça tombe bien parce que on est, on est arrivé, là. On va regarder combien, si tu prends de la distance par rapport aux humains qui se trouvent là. Donc les humains, ceux qui constituent le matériel, pas ceux qui le fournissent, Oui, bien bien sûr. sûr, oui, oui. Ceux-là, ils nous intéressent pas. Mm, mm, mm. Il y en a beaucoup? Oui, il y a plusieurs individus, oui. Beaucoup, il n'y a pas des milliers, hein, tu vois, mais il y a 300, 400 individus, tu vois, entre 300 et 400 individus, donc ce qui est déjà beaucoup. Ouais. D'accord. Qui sont maintenus de la même façon, plus ou moins de la même façon que Patricia. Ouais. Alors Mhm. après, je viens d'avoir l'information, c'est 300, 400 dans cette partie de la base. Mhm. Après, Il y en a dans d'autres d'autres parties, il y en a parties. d'autres. Oui, oui. Mhm. Parce qu'en fait, suivant les individus, les recherches ne sont pas les mêmes, en fait. Il n'y a pas D'accord. forcément les mêmes recherches. Ok. Elle, c'est vraiment par rapport à l'adaptabilité, tu vois, pour qu'il y ait vraiment cet esprit, ce que je disais de ruche tout Oui, à c'est l'heure, que ça. l'individu revienne. D'autres, Et ça sera il y en a d'autres, ça pour sera autre d'autres chose. raisons. Ouais, D'accord. ouais. Bien. Euh, Comment se fait-il que, ça c'est une question que je me pose là, comment se Mm, mm. fait-il que Patricia ait gardé quand même cet ADN quasi intact, cet ADN originel, malgré bien sûr le fait qu'elle est quand même coincée quelque part, donc sa partie subtile étant quand même C'est comme coincée là-bas. si, ouais, c'est comme si elle, elle le ramenait, elle, sur Terre, tu vois. C'est comme si elle, ouais, comme si elle le ramenait sur Terre, parce qu'en Mhm. fait, dans sa vibration, elle le porte aussi, ça. C'est Euh, quelque chose qu'elle a d'une certaine façon préservé oui, oui, parce oui, qu'elle c'était elle savait prévu qu'il y avait sur un risque. Cyrus. Oui, Elle a- c'était prévu déjà, ouais. D'accord.
D'accord, ok. C'est comme si elle, dans C'est intéressant ça. dans sa configuration avant de Oui. partir, elle avait cette configuration-là pour garder cet ADN intact en fait. C'est comme si elle avait une banque aussi, une banque, mais dans tout ce qui est originel, tu vois, c'est dans tout ce qui Mhm. était pur. Voilà, c'est un peu l'idée. Et D'accord. elle l'a utilisé et c'est pour ça qu'elle a pris cette première incarnation dans Chez ce, les Inuits, ouais. ouais, tout à Et fait. après, c'était son but, c'était de garder Voilà, très cet intact en ADN. fait. Ouais, Ok. ouais. Et le but, après le but, c'était quoi? De le garder comme ça, pour quelle C'est parce raison? Il y avait qu'après, une raison? ouais, c'est comme si après, dans sa vibration, cet Mhm. ADN, elle allait retransmettre à son entourage cette vibration-là, parce que dans l'ADN originel, il y a Oui, vraiment une vibration qui est comme particulière, tu vois, c'est un peu l'idée. Et ça, d'accord. elle pouvait le transmettre aux autres. Tu te rends compte, Valérie? Ouais, ça veut dire que quand elle était en contact avec un individu, Mhm. cet individu, c'est comme si son système d'ADN éthérique D'accord, mutait, revenait. Quoi, c'est pas qu'il mutait, il revenait à un état originel. C'est un peu l'idée. Ouais, d'accord. ouais, c'est énorme, hein, ouais. Ben là, je suis en train de, de réaliser que c'est pas étonnant qu'elle ait été mise dans cet état-là. Ouais, parce elle a vraiment elle avait vraiment la conscience avant que par rapport à l'être humain, il y Ouais, a beaucoup de choses qui ont été corrompues, tu vois, dans oui, l'ADN éthérique, même dans l'ADN physique, hein, elle le sait, ça. Donc, le but, c'était vraiment de pouvoir revenir comme dans un ADN source, un peu, c'est un oui, peu c'est l'idée, tu ça. vois. Oui, oui, Mm. d'accord. Ouais. Et de transmettre la vibration. Oui, oui. Là, dans l'état actuel où elle était, dans l'état où elle était, elle ne pouvait pas le faire. C'était pas Non, possible. non, c'était pas possible. Non. Et c'est pour ça aussi qu'elle était visée d'une Mm. certaine façon. Bah Ok. oui, parce que de toute façon, ça c'était intéressant pour eux de toute façon. Parce que des individus comme ça, il y en a, mais il n'y en a pas non plus des milliers, des cents, quoi. Donc Mhm. c'est pour ça qu'ils récupèrent aussi ces individus. Quoi, ils essaient en tout cas le plus possible de récupérer ces individus-là. Mm. Bah dis donc. En plus, vu ce qui se passe en ce moment, on imagine un petit peu l'utilité et ce Mm. pourquoi elle est venue d'une certaine façon. Mm. Mais bien, bien, c'est intéressant, très très intéressant. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que on retourne au moment où, dans l'entrevie, Mhm. dans l'entre-deux-vie, justement après cette vie d'Inuit, où elle est venue goûter à l'expérience de l'incarnation, on va dire, et avec cette sorte de regret qu'elle a. Tu vas la capter juste au moment, bon, elle vient juste de quitter son corps, et bien sûr, il y a tout un processus qui se met en place, mais juste au moment où, où elle quitte son corps, où elle commence à ressentir ce regret, c'est là que nous arrivons, que tu arrives avec les informations, toutes les informations d'elle, de son futur, qui lui parviennent Mm. directement. Alors ce que je vois, c'est que son corps est allongé, elle s'assoit. Et, elle se retourne et elle regarde tous les gens. Et d'un coup, elle a ce regret qui est là, comme si elle voulait Mhm, pas les quitter. mhm. Parce que pour elle, c'est dur de quitter. Et du coup, je lui donne toute cette information-là. Oui, et puis le souvenir de là d'où elle vient et pourquoi elle était là aussi. C'est sa mémoire. Oui, ça y est, c'est sa ligne qui change là, sa ligne de temps change. Ok. Ouais, ça fait comme une traînée de poudre. Mm. Il y a c'est comme si toutes ces cellules s'organisaient, tout se mettait en place, se remettait en place, tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a pu voir, tout ce qu'elle a pu subir, tout ça s'efface. Mhm. Elle D'accord. redevient totalement qui elle était à son origine.
Voilà, avec cet ADN intact, cet Oui. ADN source, comme tu Mm. dis. D'accord, bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes, tu reviennes avec elle Mhm. en 2021. Alors là, je la vois, elle est dans une pièce d'une maison. Elle a quitté Oui, elle est quoi, la elle a grotte. changé complètement C'est heureusement. d'environnement. Ouais. Mhm, Elle est dans une pièce, dans une maison. Elle est en train de lire un livre. Elle est mhm. assise. Et ce que je vois, c'est qu'elle est en train de boire quelque chose en même temps. Et j'ai la sensation qu'elle apprécie vraiment chaque seconde qui s'égrène. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation-là. Comme si elle était vraiment posée, elle était bien ancrée là. Elle est D'accord. vraiment, pour elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle apprécie les petites choses terrestres, mais c'est énorme pour elle. C'est beaucoup, oui. Mhm. Parce Ben oui. qu'elle dit que quand on est dans cette tranquillité, dans ces espaces coucounés, en fait, avec ce livre et cette boisson, quelle chance on a, quelle chance on a. C'est ce qu'elle dit. D'accord, elle apprécie chaque instant Oui. précieux. Bien. En plus, venant de quitter l'Antarctique, on Mm, se doute que elle peut même avoir cette cheminée avec ce feu de bois, tu mm, sais, qui mm. crépite. C'est super. Bon, ok. Donc là, c'est bon, elle va bien. Donc on va pouvoir Ouais. maintenant s'attarder sur ces questions. On va pouvoir aller lui répondre donc aux questions qu'elle se pose et Mm. vérifier, faire d'autres vérifications. Bon, ben dis donc. Et voir après un petit peu comment ça évolue pour elle avec ces nouvelles conditions, ça c'est important. Euh, alors, donc le problème principal de Patricia, dont elle parle dans ses questions, c'est une fibromyalgie, hein. Mhm. Suite à une intervention chirurgicale, donc qui a eu lieu il y a quelques années, elle dit que ça a été le point de départ d'un état de santé bon, difficile et douloureux, hein, je résume. Et donc, il y a eu cette intervention, je ne vais pas la décrire, et, avec une péridurale et une attache de la vessie. Alors, elle se demande ce qui a été à l'origine de cette fibromyalgie finalement, de ce qu'elle subit, si j'ai bien compris, Mhm. entre la péridurale ou la tâche de la vessie qui a été pratiquée. En fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une contamination de son système éthérique, de son corps éthérique à ce moment-là. D'accord. Euh, Ok. je vois que par rapport à... C'est comme si ce qui a été employé comme produit, c'est un peu l'idée, ça a affecté son corps, ça a affecté son corps éthérique. Et du D'accord. coup, après, il y a eu un mécanisme qui s'est mis en route qui a fait qu'il y a eu des problèmes au niveau physique. Parce qu'elle pouvait plus avoir des bons échanges en fait entre son corps ses corps subtils. C'est un D'accord. peu D'accord. l'idée. Ouais. Après, sa condition dans laquelle elle était aussi, euh, Ça n'était pas fait pour ouais, la renforcer. non, parce que ça faisait comme ralentir, tu vois. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'atteinte au niveau corps éthérique, ça allait. C'est-à-dire qu'elle pouvait se maintenir. Mais à partir du moment où le corps éthérique a été atteint, comme il y a eu vraiment ce ralentissement dû par le froid, tout ça, dans les corps subtils, il pouvait pas y avoir de reconstruction du corps éthérique, tu vois, c'est un peu l'idée. Et du coup, il y a eu comme une espèce de dégradation parce que c'était comme dans un état de stase, tout était en état de stase, tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. Donc, tu parlais du produit tout à l'heure Oui, du le produit. produit, C'est ouais. celui de l'anesthésie qui est diffusé à travers pour la péridurale? Oui, c'est tous les produits qui sont utilisés, pas Ah, forcément que de l'anesthésie, mais c'est tous les produits qui sont utilisés
pour les opérations, D'accord. tout ce qui est aussi au niveau du corps, quand il y a une ouverture, ça endommage énormément le corps éthérique. Et en fait, ce que je vois, c'est comme elle était dans cet état de gel quelque part, hein, où elle était à pas Oui. pouvoir trop, puis qu'elle n'avait pas aussi l'énergie. Eh bien, du coup, son corps éthérique pouvait pas se réparer. Donc, c'est comme si son corps D'accord. éthérique, là, il était toujours dans le même état. C'est un peu Mmh. l'idée, quoi. Donc, elle peut pas être bien, quoi. C'est pas possible pour elle. D'accord. Et ce qui a nécessité cette opération, la problématique, est-ce que c'était quelque chose de naturel ou d'un petit peu lié aux conditions? Non, c'était lié complètement à ses conditions. Moi, ce que je vois, c'était lié à ce truc-là qu'elle avait sur le plexus solaire, là, cette espèce Ah de ouais, silhouette-là. le truc Ouais. qui est sorti Mm. là et qui parlait à Ouais. sa place en plus. Tiens, c'est vrai que Ouais. cette Ouais. Bah, il parlait à sa place parce qu'il parlait à travers. Quoi, c'était une interface, hein, c'était juste une oui, oui, c'était interface. les autres. Enfin bon. Ouais, ouais. Ah, ah. Oui, tiens, mais il servait à quoi ce truc? Bah, en fait, c'était pour qu'elle puisse pas, elle, comme rentrer en contact avec les autres, et c'est surtout que les autres puissent pas rentrer en contact avec elle. Parce que c'est à chaque fois que quelqu'un allait lui parler, dans le Mhm. subtil, il avait l'interface en premier. Donc l'interface, la première chose ça Dégage, m'a dit, dégage. c'était dégage. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est sympa. Plus, oui, c'est vrai. Puis tu as parlé, alors là, j'y reviens parce que ben, elle a plus rien maintenant, on le sait, mais quand même, c'est intéressant d'avoir des informations, même en retard, à retardement. C'est comme les bombes, tu sais. Bref, nous sommes des bombes à retardement. Ce qu'elle avait dans la gorge, là, Mm, mm. c'était volontaire que ça touchait sa gorge aussi, cette espèce de fil Oui, parce que oui, entortillé, là. oui, Ah oui, 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 tu c'était en as volontaire. parlé que Oui, oui. quand elle parlait, ça donnait Ça l'information donnait qu'elle n'était l'info. pas sûre Ouais. d'elle, des Elle était doutes. pas. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était ça. Je Des reviens. doutes. Ouais. Ma mémoire avait disparu, elle revient. C'est ça. D'accord. Mmh mh. Ça, c'est intéressant de peut-être d'y revenir finalement. Parce que, ah oui, tiens, justement, tu vois, je reviens sur cet appareillage parce que elle parle aussi de difficultés à ingurgiter ses repas. Tu vois, Mhm. donc c'est pas pour rien que je suis revenue. Oppression, difficulté à respirer, Mm. grosse Ouais. lourdeur digestive récurrente, envie de dormir intempestive, OK. Quand tu es dans la glace, eh ben, tu as Mm, peut-être mm. aussi, envie de Ça ça t'endort, fatigue. quoi. Et Mmh. puis ça fatigue énormément. Ça fatigue énormément. OK. Ouais. Donc elle se posait des questions, donc tout ça, c'était lié, hein, je pense. Oui, 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 complètement, complètement. Après, tout ce qui est manque pour respirer, tout ça, c'était ce truc qui descendait dans sa gorge. Tout ça, D'accord. c'était lié avec ça. C'est des inconforts, on va dire, des réactions symptomatiques secondaires, on va dire, de ce matériel. Oui, oui, oui. Mmh. D'accord. Parce que bon, du coup, par rapport, aux problèmes digestifs, on va dire, qu'elle a déjà arrêté de manger la viande. Elle se posait la question: «Est-ce que, Mm, mm, je dois manger plus de liquide?» Tu vois? On commence à tourner en rond sur des questions qui, en mm, fait, mm. sont liées peut-être à autre chose. C'était le cas. Oui, oui, après, c'était pas du tout relié à sa digestion elle-même, c'était relié parce qu'elle avait du matériel à l'intérieur d'elle. Purée. Et Mmh puis, mh. bah, ça crée toujours. De toute façon, le corps, il réagit, hein. Le corps, il est là pour nous alerter. Après, on capte pas forcément Beh, exactement ce qu'il y a, mais il y a un truc qui va pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. on capte bien sûr les douleurs, on capte tout ce que ça nous met, Ouais, ouais. Mm, mm. ce qu'on veut nous faire croire aussi, hein, bien sûr. Aussi, oui, bien sûr, bien sûr. Mmh mh mh. Alors, je cite Patricia: «Il m'arrive de m'éveiller en ayant le chakra racine et coronal en fusion. Entre les 2, rien de particulier et une seule fois, tous mes chakras ont été concernés par ce phénomène», donc chakra en fusion. Bah, je sais pas ce qu'elle définit par chakra en fusion. En fusion, ça veut dire que comme, ça semblant Ça peut-être brûle? chauffer davantage. Ouais, Quand on c'est ce parle que de je. Ouais, fusion, ok, d'accord. c'est chaleur intense, elle confirme. Mmh D'accord, mh. ok. Euh,
Non, je regarde. Tu sais, c'est la glace, c'est comme si son corps devait être en surchauffe. C'est la Ah ouais? chaleur que je ressentais au départ. Tu sais, je te disais, Oui, oui, j'ai une sensation de chaleur. exact. Bah, en fait, c'est ça. C'est comme si son système énergétique était tourné à plein régime, tu sais, Mhm. pour pallier à cette condition dans la glace, en fait. D'accord. Ça veut dire que c'était comme une forme de tentative de se rééquilibrer peut-être Bah, à un moment où... c'était une tentative bah oui, de se rééquilibrer, de mettre quelque chose qui est ouais, plus stable, en tout cas D'accord. pour elle. C'est comme si elle compensait comme ça, en fait. C'est un peu l'idée. Mhm. Elle D'accord. compensait en faisant chauffer. Mm. On parle de corps physique là, hein, Oui, 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 de et qu'est-ce qui... corps Ouais, énergétique corps aussi. énergétique Oui, proche du oui, corps, oui, oui, voilà. oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passait dans le subtil là pendant qu'elle faisait, qu'est-ce que ça se produisait juste par curiosité, au moment où ça se produisait là, dans son incarnation, qu'est-ce qui se passait dans la partie qui était dans l'Antarctique? Bah, elle était en train de se les geler, quoi, c'est le cas de le dire, hein. D'accord. C'est-à-dire qu'elle était dans un froid tellement intense qu'elle était obligée de, comme Ok. me faire chauffer. C'est comme une chaudière qu'elle Mhm. mettait à plein régime pour se réchauffer, quoi. D'accord. C'était un peu l'idée, quoi. Mm. Mhm. Tentative quand même de se sortir, sortir de cette situation, peut-être de, Ouais, mais c'était de utile sentir. aussi. C'était Oui. utile hein, aussi parce que du coup, il récupérait cette énergie aussi qui était en excès. Et après, Ah, ça faisait carburant. oui, bah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mhm. D'accord. Mm, mm. Bien. Alors, pourquoi est-ce que j'aime autant la solitude? Mais après, c'est pas forcément. C'est qu'elle, elle était seule déjà dans cet endroit tout le temps. Elle était seule. C'est pas forcément qu'elle aimait cette solitude, c'est elle était seule. Parce que ce que je vois d'elle avant. Elle était pas du tout seule, hein. Ça c'est de la manipulation, je dirais quelque part, hein. Parce qu'avant, elle était dans cette D'accord. tribu, Oui, inuit où elle était plusieurs. Elle était, entourée, oui. elle était chef de troupe, donc Oui, elle en était pas plus. du tout seule. Donc non, non, ça c'est pas sa condition, naturelle, d'être seule. Mhm. C'est quelque chose d'induit. D'accord. C'était pas elle qui l'avait décidé. C'est qu'elle le Mhm. subissait, mais peut-être, sa partie, mentale l'interprétait comme, quelque chose qui était agréable pour Vécu elle, quoi. comme Ouais. une forme d'habitude aussi et Mmh, mmh, depuis mmh. plusieurs Ouais, vies, on va dire. ouais. Ok. Puis aussi, elle avait certainement, je vérifie, mais elle avait oublié aussi, le fait qu'elle était aussi, très, très bien avec, tous ces êtres entourés, quoi, aussi. Parce qu'elle avait perdu une grande C'est partie de sa ça, la mémoire. mémoire. Tout à fait. Mmh. Mhm. Alors, la présence de son fils cadet la met souvent dans un état d'angoisse. Elle voudrait savoir pourquoi. J'ai vraiment la sensation comme si elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Mhm. Ouais, comme si elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose, mais en même temps, ce que je vois, c'est que c'était très lié à son plexus solaire, à cette espèce d'interface là, tu vois? Mhm. Mais j'ai vraiment la sensation comme si elle était dans un stress, une angoisse vraiment, qui était induit aussi qu'il lui arrive quelque chose. Ça ne provient pas de son Non, ça fils ou de quoi que prévient ce soit non, venant de son non, fils, non, d'accord. non. Ça vient vraiment d'elle, mais pas d'elle, en tant qu'individu. Ben oui, à C'est cause de elle, ces parce conditions. que il y avait cette condition-là. Parce que moi, tout de suite, quand tu me dis ça, c'est le plexus solaire, ça vibre fort et je vois cette interface. Donc Ben oui. c'est dû à ça, quoi. Mhm. D'accord. Donc l'interface, c'est elle se mettait comme en branle, en action Mmh, quand mmh, son mmh, 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 mmh. fils... D'accord, parce que ça, c'était un risque pour eux de si elle si c'est pourquoi ça se mettait en route comme ça quand son fils était là. Il y avait une raison particulière pour aller plus loin? Ouais, parce que ça l'a détournée quelque part, de la protection qu'elle avait de son propre, ADN, originel Mhm. aussi.
C'est comme si cet instinct-là, cet instinct de protection quelque part, hein, de peur qu'il lui arrive quelque chose, ça l'a détourné aussi parce que c'est puissant, ça. Pour d'une maman vers son enfant, c'est très Eh très oui, puissant. l'amour maternel, la Ouais, c'est protection d'une très mère. très puissant. Et du coup, Ah, c'est comme si d'accord. ça l'a détourné de cette protection de son propre ADN à elle, quoi. Tu vois. D'accord. C'était encore un plan tordu, quoi. Quelque chose Mm. de tordu qu'ils utilisait pour. Ouais. Bon, très Tous très les bien. moyens sont bons, hein, de toute Ben façon. oui, c'est sûr. Alors, elle dit qu'elle est attirée par énormément de choses, beaucoup de connaissances. Elle Mhm. lit, visionne beaucoup, mais, dit-elle, sans que cela ne débouche sur quoi que ce soit. Bah oui, parce Euh, elle a tout en elle. d'accord. Alors, pour l'instant, c'était aussi la maintenir comme ça, coincée, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, ne pas pouvoir agir. Après, moi ce que je vois, c'est que quelque part, elle n'a pas besoin d'apprendre, tu vois, Ah, d'avoir de connaissances particulières. Elle peut bien sûr s'intéresser à plein de choses, mais c'est comme si elle avait déjà tout là en elle. mhm, Après, c'est vrai qu'elle pouvait pas y accéder c'est dans les ça. conditions où elle était. Donc forcément, c'est comme si d'un seul coup, il y a pas de lien qui peut se faire avec ce qu'elle peut apprendre ou connaître sur le plan physique. Tu vois, Mhm. c'est un peu l'idée. C'est comme s'il y avait une séparation. Mais en même temps, elle a tout en elle. Ça, il faut qu'elle en soit persuadée que ça s'intègre complètement. Tout est en elle, c'est sûr. Bien. Euh, Elle dit que vers l'âge de 25 ans, elle a vu deux boules lumineuses bleu ciel, Mhm. pardon, déboulant dans son sommeil, dans une déflagration énorme. Et quelque temps plus tard, il y a eu une deuxième manifestation. Est-ce que tu peux voir ce que c'est, Valérie? Oui, c'est ce système-là. C'est ces systèmes-là. Ils ont des technologies aussi à leur disposition. Ils ont des espèces des lumières comme ça, oui. Oui. Et à ce moment-là, ça servait à quoi? Ça servait à quoi pour eux? Le moment où elle l'a vu, Oui, oui, oui. Qu'est-ce en qui se fait, passait, je veux dire, sur le plan subtil? sur le plan subtil, c'est comme si elle était en train ils étaient en train de faire des choses sur elle. Et c'est que, en fait, elle l'a capté dans le physique. Mais D'accord. ouais, 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 c'est ça. Mais ils étaient en train d'agir sur elle, quoi. C'est comme je vois, c'est comme des lumières, oui, en effet, qui sont en train de tournoyer autour d'elle, Mhm. quoi, au-dessus d'elle. Et ces lumières, c'est comme, ouais, c'est de la technologie, quoi. Je peux pas dire autre chose. D'accord. C'est de la technologie qui permet après aussi de pouvoir sonder, de faire plein de choses, quoi. Mais c'est comme Mhm. Donc, si sa partie physique l'avait capté, tu vois. Il y a d'accord. Oui, vraiment enfin, ce disons que captage. ils Ouais. ont peut-être mal réglé leur système parce que ça a créé une déflagration énorme qu'elle dit et ça, Mm, mm. donc il y avait peut-être un mauvais réglage de leur part ou j'en sais rien ou c'était voulu, mais Non, bon. c'est parce que elle, la déflagration, c'est quand elle est passée dans l'autre plan, ça a fait une Ah ouais, déflagration. d'accord. Ok. C'est juste le fait, quand elle est passée dans l'autre plan, elle a eu cet effet de déflagration et après, elle a vu ces espèces de systèmes, oui. De boule. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, C'est comme un avion qui dépasse le oui, mur du le son, mur tu du vois. son. Ah oui, d'accord. C'est un peu Ouais, la ouais. même chose, il Mm. passe comme dans un autre espace, en fait. D'accord. Mm. Il est question ensuite, Valérie, d'un contact, enfin, à travers des soins, avec, je cite, un mage noir. Alors, elles ont été confrontées, sa fille et elle, hein, donc, en qui elles ont eu confiance avec l'autorisation de les soigner. Donc, ça, c'est elle qui le dit. Euh, J'aimerais que tu regardes cette information déjà, dans un premier temps.
Alors, un mage noir, mais dans Il y le a 3 ans film, en arrière. Oui, non, dans le dans le, physique. dans le physique. Oui, dans le Ok, physique. ok. C'est quelqu'un certainement qui, Mm, selon leur point de vue, je sais pas, hein, je te donne l'information, si mm, peut-être qu'ils faisaient des rituels de la magie ou quand on parle de mage, c'est magie. mm, mm. Regarde donc si toi, tu perçois quelque chose qui a été fait sur elle ou qui n'y est plus, mais enfin, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'elle en Bah, est c'est avec ça? rigolo parce que moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait des inscriptions sur son plexus solaire. Ah oui, d'accord. Tu vois, je vois un cercle, ça fait un cercle, et dans ce cercle, il y a différents symboles. Et Mhm, c'est comme des cercles de lumière, c'est orangé un peu, mhm, comme si ça s'était déposé sur son plexus solaire. C'est ce que je d'accord. vois. Ça reste là? C'est encore là? Non, non, c'est plus là. Donc ça a été enlevé, nettoyé. Ouais. C'était plutôt bas en vibration dans ce que tu as capté? C'était pas Bon, super, quoi. d'accord. Alors, donc c'est OK, parce que je suppose que maintenant tout a été annulé, les autorisations y compris. Comment alors la question c'est comment faire confiance, tu vas aller mieux vérifier quand même, hein. Mhm. Comment faire confiance à quelqu'un d'autre pour nous dépêtrer de cette situation? Alors, Bah, voilà, donc ouais, c'est de pas ça a faire l'air d'être confiance. réglé. Ne pas faire confiance. Non, C'est mais là, qu'on je fait crois que confiance à soi. oui, oui. Alors attends, apparemment, bon, oui, Mais voilà, ça donc il part y a quand avec le même eu doute, quelque chose. le doute, C'est tu ça. sais, cet Oui. appareillage où il y avait ce doute, elle doutait tout le temps Hein, hein, donc elle faisait confiance aux autres. Mais c'est non, ça. non, c'est faire confiance à soi en premier. Donc puisque tu as vérifié, non, il n'y a plus Non, rien. il y a Il y plus avait rien là. donc c'est bon, ça a Non, été non. réglé. C'est réglé, et ben c'est faire confiance à soi d'abord, c'est sûr, Mm. c'est sûr. Bien. Hem, alors, il y a aussi une question donc, oui, je vais te la donner cette question, Valérie. Elle dit qu'elle Mm, est intéressée par la télépathie, mhm. Patricia, mais elle dit: «Là, actuellement, je suis morte de trouille à l'idée d'entamer une formation dans ce domaine». Voilà, donc vérifier. Donc il y a la peur de l'échec, de ne rien Bah, entreprendre, confiance puis en soi, c'est ouais, toujours la même chose, c'est hein. toujours la même chose, Ouais. d'accord. Donc ça, Ça, il n'y a plus, hein, c'est terminé. C'était dû à ce elle matériel va qu'il y avait dans la foncer la tête. Patricia. Mm. Elle va foncer. D'accord, ça n'y est plus. Ça n'y est, ben oui, parce qu'avec tout le matériel qu'il y avait dessus, puis l'être maintenu comme ça Mm, dans un mm, mm. endroit gelé, il y a pas de quoi trop bouger, quoi, hein. Si on bouge, c'est pour se réchauffer, pas pour faire autre chose, on va dire. Ok. Alors, revenons avec elle maintenant pour faire un état des lieux, Mm, mm. vu qu'on a évoqué toutes les questions et que il y a eu beaucoup de réponses déjà. Comment ça Bah, se écoute, passe? elle est très bien, elle est assise tranquillement, elle est toujours assise avec ce livre à la main et elle est posée, comme si vraiment elle appréciait vraiment chaque seconde qui s'égrène. Elle est, tu sais, comme quelqu'un qui est en vacances, tu sais, qui a travaillé toute l'année acharnement et puis là, qui est en vacances et qui se détend et qui profite du temps pour flâner et tout, quoi. Voilà, c'est tranquille là. Elle est Ouais. tranquille. Mm. J'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil, Valérie, sur ce qui quand même, qui est le point principal aussi de son incarnation, cette fibromyalgie, ces douleurs. Mm, mm. Regarde un petit peu en projection, avec les nouvelles conditions, Je vois dans le physique. je vois des petites bulles de lumière Ouais. qui traversent le corps éthérique là. Mhm. Et D'accord. c'est comme si elle pouvait enfin euh, recharger son corps physique. Tu vois, c'est un peu l'idée. Comme C'est si comme elle si... pouvait enfin faire pénétrer cette énergie dans son Oui. corps physique. D'accord. C'est vraiment l'idée. Et du coup, je vois, ça fait comme des petites bulles de lumière qui traversent son corps éthérique et qui vont dans son corps physique. D'accord. Elle peut accompagner, bien sûr, ce processus Bien sûr, oui, 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 dans bien le sûr. physique, c'est ce que je veux Bien dire. sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Là, c'est avant c'est comme si son corps éthérique ne fonctionnait pas
tu vois, dans le sens où, optimumement, en tout cas, elle était comme toujours pareil, quoi, comme bloquée, quoi. Et Il n'y oui. avait pas quoi, il y avait des échanges, il y en avait, mais tout était comme ralenti, tu vois, ça allait vraiment comme au compte-gouttes. Comme si au lieu d'avoir un robinet ouvert et on Mhm. remplit un verre normalement, bah là, c'était goutte à Ouais, goutte. Toum, toum. d'accord. Donc, c'était très difficile hein, de Mhm. pouvoir rétablir l'équilibre. Voilà, mais là, il y a le robinet est ouvert, il n'y a pas de souci. Bon, très très bien, ça c'est intéressant. Euh, Par rapport à cet ADN-là, Mhm, cet ADN source, cet ADN mhm. originel, qui est maintenant à nouveau préservé et intact, dû au changement de ligne de temps, bien sûr. Regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle a envie de dire, qu'est-ce qu'elle a envie de montrer. Bah, en fait, elle dit seulement par sa partie physique, maintenant, elle a juste à vibrer qui elle est. C'est tout ce qu'elle a à faire. Et dans ses relations, quand elle va croiser quelqu'un, dans toutes ses interactions, même si c'est une interaction qui est pas très personnelle, quoi. Même si c'est assez commun avec, bah, je sais pas, sa boulangère, J'ai pensé au pain, son tu vois. épicière, D'accord. voilà, sa voisine, voilà, ça va se faire, ça va se faire. Ouais. D'accord, ça veut dire que quand elle est là, ça vibre et puis c'est Mmh. l'information qui va Oui, directement, oui. je précise hein, pour de Mmh. l'ADN de Patricia à l'ADN tac De tac la tac. personne, oui. Mmh. Wow, 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 wow. C'est Et comme, de la personne aux autres personnes, ça continue le processus? Tu sais comme ah, des c'est petites boules de intéressant neige ou ça pas? je sais pas par contre. Ah ben tiens, tu peux aller Je vais voir. On regarder. va en projet tant qu'à Mmh, faire. mmh, mmh. Parce que sinon, il va falloir qu'elle se déplace beaucoup, qu'elle aille partout, partout à la fois, Patricia. Tu vois. Non, je Ouais, rigole. mais elle n'est pas la seule non, à Non, faire je sais ça quand bien. même. Je sais bien. Mais je regarde. Mhm. Bah, les autres, pas forcément. Alors ça peut être comme ça, mais pas forcément parce que D'accord. elle, C'est au c'est cas comme par cas. si elle était faite pour ça. Donc elle va le faire même si elle y pense pas, ça se fait tout seul, tu vois. Elle va le vibrer automatiquement. Ok. Que les autres vont pas forcément le vibrer automatiquement. Mais par contre, s'il y a une personne qui est en recherche quelque part, l'autre peut quand même transmettre l'information. C'est pas obligatoire, mais elle peut le faire. Tu vois, Mhm. c'est un peu l'idée. Mm. Ouais, tu sais, je suis en train de me poser des questions. C'est intéressant tout ça parce que bon, est-ce que cette vibration donc de Patricia peut se transmettre et je pense connaître la réponse, mais je préfère que ce soit Mm. toi qui vois et qui dise, peut se transmettre à travers Est-ce qu'elle peut l'eau. faire quelque... Allô? Oui. Alors, je regarde. Oui, c'est possible. Oui, 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 c'est possible. Oui, il y avait Mm, mm, qu'est-ce que tu mm, mm. avais comme Oui, parce que du coup, j'étais en train de voir regarder? aussi Ouais. si elle pouvait pas, elle, transmettre cet automatisme aussi, tu vois, dans sa vibration, de faire en sorte de transmettre aussi le fait que ça se fasse automatiquement après d'individu en individu. Mhm. Savoir. Mais en fait, quelque Est-ce part, que alors non, parce qu'ils écoute, sont pas faits pour ça à l'origine. qu'est-ce qui est C'est pas ce fait qu'elle pour ça? c'est ce qu'elle me dit. Ils sont pas faits pour ça à l'origine, de transmettre cette vibration-là. D'accord, C'est pas leur choix originel, en fait. Donc c'est pour ça que non. Et par contre, s'ils veulent d'accord. pouvoir le faire, ils peuvent le faire quand même. Voilà, c'est un peu Mmh. l'idée. D'accord, S'ils d'accord. C'est en choisissent, oui, ils fonction peuvent du le faire. choix. Voilà, c'est ça. D'accord, Ouais. ça c'est intéressant parce que je voyais aussi comme elle a quelque chose à dire. Je vais lui remettre le son parce Mm, qu'apparemment mm, c'est une mm, mm. question. Allez-y, remettez le son, Corinne. Patricia, punaise, ça m'énerve, je le vois écrit Corinne. D'ailleurs, justement, ça faisait partie de la question. Elle va me poser la question, mais pourquoi Corinne est-ce qu'il y a une incidence? Qu'est-ce qui, tu as dit, c'est peut-être pas le hasard si Mm. Patricia s'est fait appeler Corinne sur donc quand elle s'est inscrite. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ou pas? Alors, je suis en train de regarder.
Moi, je vois pas Corinne, je vois Coraline. Comme Coraline. D'accord. C'est la coralline. Oui, C'est comme, je sais pas, c'est comme si c'était cette vibration-là. d'accord. Mais Ok. c'est très proche de Corinne en même temps. Mais je vois Coraline. C'est bizarre, Hmm. hein? Ben, Je vois écoute, comme c'est si intéressant. c'était quelque chose de cristalline, tu vois, un peu. C'est un cristallin, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord, C'est d'accord. Coraline que je vois. Ok. Coraline. Bien. Alors, bon, c'est joli aussi, Coraline. Mm, mm, mm. Alors, Mais Patricia, c'est comme allez-y. si Coraline, Attends. ça avait été déformé en Corinne, en fait. D'accord. Bon, on va aller chercher un petit peu la vibration de Coraline. Puis, qui sait, c'est vrai que c'est joli aussi, Coraline. Bon, Mm. Patricia, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est une question, je pense. Je n'entends pas. Pourtant, tu as remis le son. Ah oui, pourtant je Ça l'ai y est, remis. oui, j'entends. Alors, je pense qu'il s'agit de la cornaline, Non, qui est un elle a dit cristal. Coraline. Elle a dit Coraline. Mais Donc, c'est pas, cornaline aussi? oui, Mhm. ça peut être en lien aussi parce que je voyais une pierre aussi. Donc c'est D'accord. peut-être en lien aussi avec la cornaline. Ouais. Ok. Alors, c'est une pierre rouge, marron. Ou orange. Ouais. Et l'autre question, c'est est-ce que j'ai transmis cette vibration à mes enfants, cette possibilité? Ah, de l'ADN, cet ADN, est-ce qu'il a été transmis? D'accord. Ok. Bah, en fait, c'est pas réellement un ADN physique, c'est un ADN L'éthérique. éthérique. Donc en fait, ça se transmet pas forcément, ça se transmet pas forcément Génétiquement. génétiquement Ok. parlant. Mm, Par contre, eux, s'ils la choisissent, ils peuvent la récupérer. Oui, mhm, mhm. Par la génétique aussi. Oui. Bien. Moi, je vais finir avec une question donc à Patricia dans le subtil. Cette, euh, Cet ADN originel est-il utile par les temps qui courent? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Une question, bien Oui. sûr. Oui, à l'époque où on veut modifier l'ADN humain, Effectivement. physique et éthérique, hein, parce que ça agit sur tous les Oui. plans. Oui, oui, c'est important. Ouais. Mm, mm. D'accord. Donc, il est nécessaire que Patricia soit là. C'est juste vibratoire. Il Ouais, y en a c'est juste d'autres aussi. vibratoire. Elle a Il rien y en a d'autre à d'autres, faire. ça. Alors, on Oui. connaît Patricia, mais les autres, on les connaît pas. Donc, de toute façon, on passe inaperçu. Si on le Mm, décide, mm. on est invisible. Et puis, peu importe. Comme il y en a beaucoup qui ne croient pas à tout ça, c'est très bien. Plus ça se fera de manière, on va dire, comme ça, de souterraine, on va dire. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Mm, mm. Ben, c'est que c'est le bon moment, tout simplement, hein. Alors, est-ce que, pour finir, Valérie, donc, Patricia du Subtil a quelque chose à rajouter, un conseil, un message à Patricia Physique? Oui, elle dit qu'elle est très heureuse, enfin, de pouvoir profiter, en tout cas, de cette nouvelle condition. Mhm. Euh, Elle dit à Patricia, dans son physique, de vraiment se faire confiance, euh, absolument. Ça, c'est D'accord, important. Et que tout est tranquille et paisible maintenant. C'est comme s'il y avait vraiment une paisibilité vraiment en elle et qu'elle voulait vraiment la transmettre à sa partie physique. C'est ce qu'elle d'accord, dit. Et bien, elle dit que elle dit on, mais en gros, c'est je. Ce qu'elle veut dire, c'est on va faire du bon travail. Ouais. Elle rejoint le clan des colibris. Mm. Ouais, elle a Bien, juste à vibrer, quoi. c'est ça, C'est très beau, cette vibration-là, je le ressens. C'est très, très beau. ouais. Ouais, c'est très apaisant, ressourçant, c'est le mot, tu vois. C'est ressourçant. Oui, c'est ressourçant. Moi, j'ai encore une question qui me vient, Valérie. Tu sais qu'on parle de notre ADN, donc
qui n'a que 2 brins, qui fonctionne sur 2 brins, qui est en train de changer au fur et à mesure de l'évolution des consciences. Ça a déjà changé. Non, mais bon, justement, c'est pour ça que je pose la question de cette façon. Donc, ça va faciliter pour ceux qui sont prêts à le faire. Donc, ça facilite aussi ces retrouvailles, en fait, de notre ADN originel complètement. Oui, complètement, parce que alors il y en a d'autres qui vont prendre d'autres chemins pour le retrouver, mais et d'autres qui sont venus juste pour ça aussi, hein, notamment Patricia. Donc, mais ça se fait, oui, ça se poursuit. De toute façon, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Bien, très très bien. Sur ces mots, je crois qu'on va pouvoir remercier Patricia, la saluer. Elle prend sa tasse et puis elle fait comme ça. Tiens, je prends aussi la mienne, moi je l'ai. On va trinquer avec nos thés ou nos tisanes. Elle en a une effectivement aussi. Il n'y a que toi, Valérie. Bon, j'ai une bouteille d'eau. Tu trinques, oui. Après, elle est là, voilà. On peut. Alors, on finit nos sessions en trinquant, c'est pas mal, ça, c'est quand même chouette. Bien. Alors, on va dire au revoir à Patricia, on la salue. Elle nous remercie. Ouais. Ok. Très bien. Et toi, Valérie, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le moment donc de revenir dans ton présent. Tu te déconnectes et tu retrouves maintenant tes vibrations à 1. Je comptais jusqu'à 3 comme d'habitude. À 1, c'est le moment où tes vibrations sont à nouveau, où tu les retrouves, où tu ressens tes fréquences, juste les tiennes. Tu peux toujours faire une douche de lumière si tu en as besoin, qui te réchauffe, parce qu'après ce séjour dans le froid, tu peux même boire un thé chaud devant un feu de bois. Ça aussi, ça fait du bien, quelque chose qui fait du bien. Avec, tu sais, il y a comme une odeur de feu, du bois qui crépite, le bruit, l'odeur. Et si tu jettes un petit coup d'œil par la fenêtre, tu sais, tu peux voir la neige et puis la forêt de sapins au loin. C'est une image que j'adore. C'est un petit peu comme si on était... Ça me rappelle des paysages du Canada, où je ne suis jamais allée, mais que j'aimerais bien connaître aussi, tu vois. Un petit peu cette idée-là. Mais on peut trouver ça dans plusieurs pays, peu importe. Et tu vois les flammes du feu qui dansent devant tes yeux. Et c'est beau. Ça crépite. Ça régénère, ça fait du bien, ça réchauffe. Et juste cet état de bien-être te permet de te retrouver. De te retrouver, petit à petit tes sensations physiques. Te reconnecter à tes sensations physiques. C'est le 2. Avec ce bien-être à l'intérieur qui reste présent, bien centré, bien axé sur cette vibration du cœur que tu peux ressentir. Parce qu'en réalité, la chaleur, elle vient de là, elle est diffusée depuis cette zone-là. La chaleur, la joie, la sérénité d'un thé chaud. Et à 3, Valérie, tu retrouves petit à petit ta respiration, toutes tes sensations bien présentées. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Valérie? Ouais, j'avais l'impression que tu étais juste à côté de moi. Ah bah oui, mais moi, là, tu me mets devant une cheminée avec un thé, puis je vois la neige, je vois les sapins, je fonce. Je sais que je peux sortir quand je veux, et puis me réchauffer, c'est beau. C'est trop beau. C'était fort agréable, en tout cas. Merci. Bien. Mais je t'en prie. Alors, Patricia, comment ça va? Très bien, ma foi. Après avoir pris connaissance de toutes ces bonnes nouvelles, en tout cas.
Alors, je tiens à préciser que lorsque j'avais eu ce problème avec cette espèce de petit mage noir, la personne qui m'avait, entre guillemets, Orienté. orienté, qui était intervenu, qui nous Ah, d'accord. avait Aider. déprogrammé de cet individu, m'avait dit que j'avais une énergie particulière que je disséminais. Voilà. Donc, elle m'avait tout donné pour que je puisse la faire partager, cette énergie, mais moi, j'étais complètement dans le flou et dans le vague, et je sentais bien que j'avais quelque chose à partager. Au plus profond de moi, je le sais, mais j'ai pas eu assez. Enfin, ce qu'elle a fait n'était pas assez, n'était pas suffisant pour que je puisse. C'était pas le moment, tout simplement. Pas le moment où, enfin voilà. En tout cas, je sais qu'elle m'a laissé un très grand vide. Ça, je me rappelle de ce grand vide à l'époque. Mais oui, je sais que je savais pas si c'était de la guérison, je savais pas si c'était, mais j'ai toujours eu au plus profond de moi-même, ce sentiment que je devais partager quelque chose. Voilà. D'accord.